Yo. Bienvenue sur la chaîne. Là, on a un sujet très important, TikTok. Ça fait longtemps que je veux faire une vidéo là-dessus, mais là, c'est vraiment urgent. Merci d'être ici. J'espère que vous passez une bonne journée. Let's go. Là, je suis très sérieux, ok? Je planifiais faire une vidéo sur ce sujet, ça fait longtemps. Mais là, pendant que j'ai filmé la vidéo, il est arrivé de quoi d'autre? Fait que là, je la refilme aujourd'hui, puis on la poste aujourd'hui, bro, parce que... Est-ce que vous avez déjà entendu parler du phénomène TikTok qui est Corey Albert? Formellement connu sous le nom de Corey. Corey, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune comme moi qui veut avoir du succès, mais qui a peur du risque? Yeah, bien sûr, t'as combien dans ton compte de banque? 10 000 $. Yeah, so t'es déjà broke, alright? Hey, Ouais? mon conseiller financier dit que je fais pas assez d'argent pour un prêt. C'est vrai? Ouais. Viens, je vais t'expliquer. Ok, je t'explique. Il y a deux types de prêts pour acheter un immeuble au Québec. Corey, pour les gens qui sont pas sur TikTok, Charlotte à vous, c'est chill que vous soyez pas sur TikTok, c'est pas un trait de personnalité ne pas être sur TikTok, mais good for you. C'est un TikToker de 21 ans qui se spécialise dans le TikTok d'investissement en immobilier, il se définit lui-même comme un investisseur immobilier, il donne des conseils sur comment manœuvrer les différentes instances hypothécaires, fiscalières, dominicaires, un jeune entrepreneur, le gars il veut juste réussir dans la vie, ben là, fait partie d'une bonne gang d'entrepreneurs que leur investissement, c'est la propriété et sous-entendu la location de logement. C'est son pain et son beurre qui donne des conseils comment t'achètes un triplex, ton premier triplex, c'est pas un bon plex, t'as pas de 4plex. Moi je me flex, toi si t'achètes un triplex, t'es un loser. Faut t'acheter un multi-logement. Il deal dans la business d'être propriétaire de où est-ce que vous habitez. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous êtes propriétaire, mais beaucoup vous êtes locataire. Je veux pas que cette comment section soit une guerre de locataires propriétaires. Hey, le premier du mois, tu payes-tu ou tu te fais payer? Si t'es pas satisfait de la réponse, il n'est pas trop tard pour changer, alright? Si tu veux te faire payer tous les premiers du mois jusqu'à temps que tu meurs, pour toi, pour ta famille, suis-moi sur TikTok et clique sur le lien dans ma bio. Il y a pas beaucoup de propriétaires qui écoutent Maire de Laval. On va se dire les vraies choses. Fuck. On est... Fuck. Je viens de... Non, c'est pas vrai. Je vous sous-estime pas. Mais j'arrête en... Corey, au début, il a commencé à se faire connaître pour son style de vidéo qui est quand même cringe, mais divertissant, dans le sens que... Qu'est-ce qu'il va faire encore, Corey? Il y a quelqu'un qui le suit, qui lui pose des questions. Corey qui trouve tout le temps la miraculeuse réponse, comme... Comment peux-tu acheter un bloc si tu dois 5 000 $ à 10 agences de recouvrement différentes? Ben, dans le fond, tu t'en vas à la banque, puis tu voles l'identité de quelqu'un. C'est un peu ça, les genres de trucs qu'il ferait. Il dit pas ça, ok? C'est du light-hearted humour sur un TikToker qui donne des conseils pour des gens qui ont vraiment pas tant d'argent que ça, finalement. Il y a beaucoup qui me diront, mais Mounir, real facts, bro. Moi, je pense qu'un jeune comme Corey, ça montre un bon exemple aux jeunes, là, puis des valeurs de travail. Ça, c'est ça qu'on veut donner à notre jeunesse de demain pour que notre société de la croissance est finie, continue de croissance, puis qu'on puisse payer mon fonds de pension, tu sais. Parce que si les jeunes, ils sont pas là à jeûner, genre, qui va payer ma retraite, par exemple? Puis là, je suis comme, bro, fuck, yeah, shit. Bitch, je suis comme, mais yo, il y a 21 ans. Comment il y a autant de portes? Il y a 5 portes là, 6 portes là, 7 portes là. Je suis comme, bro, Corey, d'où est-ce que tu sors toutes ces portes? Récemment, moi, qu'est-ce qui m'a décidé de faire finalement une vidéo là-dessus, c'est que j'ai vu que TVA Nouvelle et Desjardins avaient choisi Corey comme étant un jeune entrepreneur à mettre de l'avant. Ils ont fait un profil sur lui, sur TVA Nouvelle. Félicitations, Corey. Mais dans l'article, ça dit... Et je cite, Corey a accumulé les petits travails avant de ramasser assez d'argent pour faire son premier investissement. Fait que là, j'étais comme, wow! Corey go with the fake news. J'étais déçu de Corey parce que moi, je me rappelais quand j'avais vu une podcast, quand je m'intéressais à Corey. Parce que vous savez, j'aime ça. Moi, j'aime ça, là, voir des podcasts des gens qui sont sur TikTok. Comme ça, on apprend vraiment à voir plus leur personnalité que sur un TikTok. Corey avait clairement admis, point blank, que pour payer son premier bloc, il a forcé sa grand-mère. Il a demandé. C'est que je suis de mauvaise foi. Tabarnak, Mounir. Bro, il a demandé gentiment à sa grand-mère de refinancer sa maison pour lui passer 19 000 $ qu'il lui a pas encore remboursé, puis il a même dit qu'il va peut-être jamais la rembourser. Voici le clip. Je mens pas, c'est receipt, ok? La mise de fond. J'ai pas de mise de fond, je travaille au IGA. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Je fais quoi? Je vais cogner chez ma grand-mère. Un granny money. Granny money. C'est Booney. Booney, c'est Booney. C'est Booney, ouais. Booney. Tu sais, là, quand j'étais jeune, au New York, puis je te disais que j'aimerais ça. C'est aujourd'hui que ça se passe. Besoin de... La mise de fonds, c'était SCHL, 10% de mise de fonds, qui donnait 18 700 $. Pas beaucoup. 18 700, right? Facile à trouver. Quand maman, j'y vends l'idée, elle est comme... OK. Wow. Là, j'ai dit, t'as 18 000? Ah, elle dit non, j'ai pas 18 000. J'ai dit, mais ta maison, tu peux-tu la réhypothéquer pour me prêter 18 000?
Fallu que je lui vende l'idée, là. Wow. Ben oui, réhypothéquer sa maison, c'est Alors- pas n'importe qui va le faire, là. Elle a réhypothéqué sa maison. Wow. Elle m'a donné 18 700 $ en don parce que faut que tu fasses attention, faut que ce soit un don. Elle m'a prêté 18 000. J'arrive à la banque. Bang! Le bloc est à Corey Albert. Et, tu sais quoi? Ça fait 3 ans de ça. J'ai toujours pas repayé ma grand-mère. Ah ouais? Pourquoi? Parce que moi, je suis un gars de leverage. Ouais. Pour moi, l'argent, c'est quelque chose qui n'existe pas. Corey, il est allé sur Byte TVA Nouvelle, il a menti, bro. Comme, wow, in 4K, là. Regardez, TVA, vous prenez tout le temps, TVA poubelle, blablabla. Alternative facts. Mais là, c'est pas ça le plus important sur Corey, parce que comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo. Corey a une nouvelle controverse. Corey s'est attaqué à une communauté qu'il ne fallait pas sous-estimer au Québec. C'est la communauté des amateurs d'automobiles. On va commencer tout de suite avec un disclaimer. Les amateurs d'automobiles, moi, je suis un allié, ok, de la cause du l'amateur d'automobile. Même si je crois que les véhicules à moteur... j'ai fait une dernière vidéo. Vous pouvez aller voir ma dernière vidéo, là, j'ai dit beaucoup de choses sur les voitures. Les gens passionnés, ça me passionne. Fait que là, les amateurs d'automobile, Corey a dit quoi? Ça a parti d'une longue série de TikTok entre quelques... Je stéréotype pas les Kevin, le gars s'appelle vraiment Kevin, qui a dit, il voulait donner des conseils aux gens sensibles, comme quoi, dire, tu sais, si t'es au début de la vingtaine, pis t'as pas ton terrain, pis ta maison, pis ton char, pis ton 4 roues, tu sais, c'est normal, ça prend du temps, comme... Puis là, il essayait de donner, comme, de quoi de sensible, sa perspective de comment accomplir un certain succès. Puis à l'intérieur, il disait que pour lui, c'était un gros palier dans sa vie quand il a eu sa voiture, il avait économisé longtemps pour ça, puis good to you, bro. Mais Corey a pas take. Corey a répondu avec ce TikTok-là. Moi, je ferais pas comme certains TikTok qui sont tout le temps en train de te raconter de la bullshit ces réseaux sociaux sur TikTok. Pour être rendu avec un char, que j'ai un 4 roues, c'est impossible que tu te rendes où ce que j'en suis à 21 ans, là. À 21, 22 ans, c'est impossible. Je sais pas pourquoi tu m'attaques. On a clairement pas les mêmes objectifs. Honnêtement, félicitations d'avoir acheté une voiture. Mais si avoir un char, c'est ton objectif de vie, puis je te donne un conseil, puis à tout le monde qui écoute ça en ce moment, si toi, ton objectif de vie, c'est d'avoir un char, change d'objectif parce que tu vas être malheureux. Avoir un char, c'est pas un objectif de vie. Tu sais, un char, c'est censé t'amener du point A au point B, puis c'est au point B qui est censé être ton objectif. Tu me suis? Le char va t'amener à des places. Et c'est à ces places-là que tu vas atteindre tes objectifs. Donc, le char, c'est comme important à voir. Félicitations. Viens pas m'attaquer parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes façons de voir les choses. Donc, félicitations pour ta voiture, bro. Sur ça, je te souhaite un bon succès. Si tu veux avoir plus de conseils en immobilier, suis-moi sur TikTok. Clique sur le lien dans ma bio. Ce TikTok-là, Corey qui est comme, écoute, moi là, si ton but final dans la vie c'est d'avoir un char, tu vas être malheureux. Puis je pense pas que c'est ça que le monde disait, qu'il n'y avait pas d'objectif plus haut qu'un char, mais ça reste que quand le monde travaille des jobs où est-ce que la majorité de leur budget va dans vivre, littéralement, puis qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de place à l'épargne pour acheter 6000 portes, avoir un objectif comme un char, ça peut être un objectif qui s'accomplit à long terme. Pas tout le monde qui a la facilité de faire comme, ah, là, tu sais quoi, non, ça peut être un objectif à long terme, je veux ce char-là, ça. Il y a du monde, ils ont toutes sortes d'objectifs, puis ça fait du sens. Mais Corey, il a pris ça, il a complètement extrapolé. Il a dit, si ton objectif dans la vie c'est d'avoir un char, tu vas être malheureux. Et là, il a réveillé les amateurs d'automobile. Voici quelques réactions dans l'automobile sphère, la sphère automobile. Si avoir un char, c'est ton objectif de vie, puis je te donne un conseil, puis à tout le monde qui écoute ça en ce moment, si toi, ton objectif de vie, c'est d'avoir un char, change d'objectif, parce que tu vas être malheureux. Calisse, Corey, ferme-la donc ta gueule, on va se le dire, ferme-la donc ta gueule. Ça devrait faire de la mécanique, ma passion, puis j'ai un char modifié, puis entendre ça, ferme-la donc ta gueule. Puis je vais te le redire. Ferme-la donc ta gueule. Nous autres, on te fait chier avec ta calisse de passion, big. On te fait chier avec ton affaire d'immobilier de 12 portes, là. Ben non, faut que tu viennes casser nos couilles à nous autres avec. Faut que tu viennes nous casser les couilles. Alors retourne donc dans ton 5 logis, là, pis calisse-nous donc à paix, man. Change d'objectif. Oh, quand je vois ce petit moustique-là, vous savez ce quoi? Ça me donne envie d'aller chier. Les commentaires que ce gars-là peut dire, là, tu viens de t'adresser à la famille de l'automobile, à des passionnés de l'automobile, à des gens qui s'accrochent à des rêves. T'es qui, toi, pour juger leurs rêves? T'es qui, toi, pour dire que l'automobile, c'est de la merde? Sais-tu quoi, mon petit Corey? Je pourrais t'envoyer au Mexique pendant 2 ans, te ramener au Québec, te faire vivre là-bas, puis ça me ferait même pas un pli sur la poche, puis je gagne ma vie dans l'automobile. Laisse les rêves
des petits jeunes ou des passionnés en paix, parce que t'as pas le droit de parler de ça. Honnêtement, je pense que Corey savait pas à quoi il s'attaquait, mais je pense que il aurait plus nuancé ses propos s'il voyait comment il allait être interprété, mais c'est ça qui est le fun. You never know comment ça va être interprété. Fait que là, est-ce que les gens de char ont raison d'être butthurt contre Corey? Peut-être qu'ils sont un peu trop fâchés, mais est-ce que ça donne place à du Christ de bon contenu? Oui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'audio de Corey, c'est devenu une trend. Là, on a tous mes gars sûrs qui sortent leur bagnole, leur bolide. Comme yo, on a sorti les dudes, bro. Les dudes, les femmes, il y a des femmes dans le milieu de l'automobile, il y a tout le monde qui s'affiche comme étant porte-étendard de cette belle communauté. Si toi, ton objectif de vie, c'est d'avoir un char, change d'objectif. Parce que tu vas être malheureux. I got money on the table, but I ain't got it yet. J'ai vu tout le monde s'unir comme toi, c'était by Carvenger, là. Genre, c'était magnifique. Qu'est-ce qu'on a à retenir sur un personnage comme Corey? Parce que Desjardins met de l'avant, TVA met de l'avant, les gens de char l'aiment pas, mais en réalité, quelqu'un comme Corey, ça montre juste directement, puis clairement, comment qu'on marchandise le logement, puis comment le logement, c'est vraiment vu comme un investissement plutôt que comme quelque chose que les gens ont besoin. Puis on voit comment il parle de la maximisation des revenus de ces investissements, les buildings. Quand tu dis tu maximises les revenus d'un building, ça veut dire que tu montes les calices de loyer puis tu trouves des façons de faire de l'argent de tes locataires, comme lui qui dit même dans cette entrevue. On marchandise pas, tu fais du dropshipping de case d'iPhone. C'est littéralement avec les domiciles du monde. Dans un climat de crise du logement où est-ce qu'on a un gouvernement qui s'en va en élection qui refuse de reconnaître qu'il y a une crise du logement au Québec, c'est quand même drôle qu'on glorifie en même temps ce mode de vie parce qu'il y a beaucoup de gens, puis là c'est peut-être, il y a beaucoup de gens qui relate pas avec ça, puis partout au Québec, c'est pas juste montréalo-centrique, c'est un issue qui est dans les quatre coins du Québec. Quand tu, pour quelconque raison, tu peux pas renouveler ton bail, puis il faut que tu trouves un autre logement, puis t'es dans la fenêtre entre fucking mars puis juillet, puis il faut que tu trouves un logement, puis que quand il y a un logement qui se fait poster, il y a déjà 36 messages en 10 minutes, il y a une visite libre, il y a 100 personnes, puis t'as 4 minutes avec la part. Comme c'est une réalité, c'est la réalité en fait. C'est pas une réalité, c'est la réalité. Fait que quand on glorifie quelqu'un comme ça, buy-in là-dedans parce que lui-même dit comme ah non, tu rénoves ça, tu fais ça, puis quand les rénovations c'est un gros problème en ce moment, quand on glorifie le fait que t'as des vieux locataires qui payent des loyers depuis longtemps, là il faut que tu sortes puis que tu doubles le loyer, c'est littéralement ça, puis on l'a de l'avant en 4K. Mais Corey en plus qui ment complètement sur comment il a eu son coma en se faisant prêter de l'argent, puis il y a rien de mal à ça, il y a du support de son père aussi qui l'aide à faire les rénovations. Good for you d'avoir une bonne famille qui t'entoure, mais de là aller sur TikTok puis patronize le monde sur comme non, tu devrais vouloir avoir des investissements, puis avec tes investissements tu t'achètes un shop, puis tu t'achètes une quartier, puis blabla, c'est comme bro, shut the fuck up, ok? Puis là je parle juste à Corey, je sais que tu vas voir ça. Corey, quand tu vas checker tes vidéos dans 3 ans, tu vas te trouver fucking cringe, je te le dis live. Fait que bro, c'est correct, là j'ai parlé de toi, t'es ton cloud. Corey, maintenant c'est ça ton nom. Son nom officiellement tout le monde, Corey. Qu'est-ce que vous pensez de la glorification de l'investissement immobilier? Puis là je veux pas dire qu'il faut pas encourager les gens à faire l'entrepreneuriat, je dis juste que c'est quand même un contexte drôle, intéressant à observer. Je me demande qu'est-ce que vous en pensez. Ça rimait. Puis yo, on se revoit sur Twitch ce soir, sur Twitch tout le temps. Likez la vidéo, subscribez. Yo, ce chandail, la merch, Prohibition, au fait, est-ce que vous voulez la merch Maire de Laval ex Prohibition? Je pense que vous êtes down. Est-ce qu'on fait le drop de merch? Dites je veux de la merch dans les commentaires pour que je vois s'il y a de l'intérêt. Yo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, subscribez, passez une belle journée. Faites les doses, faites les bails, restez à l'école, gang. Check it, bye. Dog one.